Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque j'ai l'impression qu'en ce moment ça fait une éternité que je filme pas entre plusieurs vidéos. J'espère que vous m'avez comprise. Et aujourd'hui je reviens pour une first impression du fond de teint Kiko, le Liquid Skin, qui est le fond de teint seconde peau avec un SPF 15. J'ai donc la teinte la plus claire des teintes jaunes, mais vous avez également des teintes rosées. Kiko a très bien fait ces teintes, franchement j'ai été assez surprise. Mais moi, si jamais ça peut vous aider, je suis dans les teintes jaunes et j'ai pour le moment en tout cas le fond de teint le plus clair. Donc je vais vous dire un petit peu ce que Kiko en dit puisque j'ai tout sur mon téléphone. Alors, fond de teint fluide effet seconde peau avec un SPF de 15. C'est un fond de teint qui possède en fait de l'acide hyaluronique qui contribue en fait à apporter hydratation à la peau, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié lorsque j'ai vu ça en boutique. Ce fond à la peau sans l'alourdir, la texture légère et impalpable offre une application facile, fluide et au toucher soyeux. La couvrance est moyenne et facilement modulable. La présence de filtres solaires UVB aide à protéger l'épiderme. Alors je vais tout de suite commencer et moi je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau, c'est le pinceau Zoeva 102 Silk Finish. C'est en fait un pinceau fond de teint, bon il est sale, il faut que je nettoie mes pinceaux ce soir, mais c'est un fond de teint qui a un petit peu un effet boule. Vous voyez que sur les côtés les poils sont en fait, il y a un espèce de dégradé qui part de plus court au plus long en fait, et c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Point négatif déjà du fond de teint, il est en verre et pour les filles un petit peu maladroites comme moi c'est un peu compliqué. Par contre c'est un compte-gouttes, donc pas de gâchis de produit comme je vous le disais dans ma vidéo précédente. Alors je vais commencer par mettre une pompe et... Oh ça c'est très bizarre. La matière est tellement fluide que c'est complètement absorbé par le pinceau, il y a plus grand chose en fait, alors qu'habituellement c'est vrai que la matière reste un petit peu au-dessus, donc ça c'est très bizarre. Donc c'est parti, je vais commencer à en mettre à quelques endroits. Donc au niveau de mon type de peau, j'ai la peau, j'avais en fait, c'est un petit peu compliqué puisque j'avais la peau grasse à tendance acnéique et maintenant j'ai la peau très déshydratée, limite sèche, à plus du tout tendance acnéique. J'ai un gros bouton ici et j'en ai eu un ici puisque j'ai mangé de la charcuterie et ça chez moi c'est fatal, donc ça m'apprendra, mais j'étais pas à la maison, j'avais envie d'en profiter. Et voilà, j'ai pas vraiment de gros problèmes de peau, j'ai besoin vraiment d'unifier ma peau. Après au niveau des paupières, j'ai les veines très présentes, je pense que vous pouvez voir, mais c'est vrai qu'au niveau de la paupière j'ai des veines très présentes, donc très souvent je passe le fond de teint également sur mes paupières histoire d'unifier un petit peu tout ça. C'est pas mal quand même hein. Au bout d'une première pompe, j'en ai mis dans mes cheveux. Première pompe, ça unifie le teint, donc on va voir, je vais en mettre encore un petit peu sur certaines zones pour vraiment camoufler un petit peu les rougeurs, les imperfections que je peux avoir. Bien évidemment, j'ai appliqué ma crème hydratante juste avant et j'avais j'avais commencé à faire mes sourcils en fait, j'avais pas fini de les fixer etc. Donc je vais en rajouter un petit peu à certains endroits parce que j'ai l'impression que le pinceau boit énormément la matière, chose dont je n'ai pas vraiment l'habitude. Encore une fois, je fais des mouvements circulaires. En tout cas, un impassage sur les paupières, c'est vrai que ça a énormément camouflé mes veines qui étaient quand même très présentes. Au niveau de la teinte, c'est absolument parfait. Je pense que vous voyez mon visage un petit peu plus clair que mon corps, mais j'ai investi dans des éclairages semi-pro, donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à régler. J'en ai un au-dessus de moi et un de chaque côté, ça n'a rien à voir avec les parapluies de lumière que j'avais avant. Donc j'ai un peu de mal à gérer la lumière, je pense que de toute façon mon visage est plus clair que mes bras, mais là je vois quand même une différence assez flagrante, en tout cas au retour caméra. Mais la teinte est absolument parfaite, vraiment. Faut que j'arrête d'en mettre dans mes cheveux. Je suis très contente pour ça. C'est très rare que je trouve ma teinte chez Kiko, mais c'est vrai que comme là ils ont sorti pas mal de teintes, c'est super. Alors bilan à l'application, c'est un fond de teint qui est quand même pas mal lumineux. Je pense que vous verrez à la caméra que c'est quand même pas mal lumineux. Par contre ça a marqué mes zones de sécheresse. Bon maintenant moi je suis sous Roaccutane, donc j'ai les commissures des lèvres qui ont craqué, j'ai la peau déshydratée, sèche, voilà, je suis Roaccutane donc je ne peux rien y faire. Et j'ai beau hydrater, faire des masques hydratants, je suis tout le temps en train de m'hydrater le visage, le corps, les mains, voilà, je ne peux vraiment rien y faire. Les lèvres en particulier, elles craquent, je n'y peux rien. Mais c'est vrai que ça a tendance à quand même marquer... Ça a quand même marqué mes zones de sécheresse, notamment juste ici. Par contre, la couvrance est vraiment pas mal. Deuxième
à la deuxième application, c'était quand même vraiment exactement ce que je souhaiterais obtenir. Donc effectivement, couvrance modulable, c'est pas mal. Couvrance moyenne, je suis d'accord. Voilà, couvrance légère, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez très bien obtenir une couvrance légère avec une très fine couche. Ça se fond à la peau, oui, parce que j'ai vraiment pas de sensation de masque ou ce genre de choses là. Maintenant, à voir comment ça évolue. En gros, maintenant, je vais finir mon maquillage et je vais faire ma petite vie. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc c'était un petit peu le moment ou jamais de faire cette vidéo. Salut tout le monde. Je suis en train de perdre ma voix déjà d'entrée. Alors il est plus de 4h30 plus tard et le fond de teint n'a absolument pas bougé, mais vraiment pas du tout. Il n'a pas amplifié mes zones de sécheresse, c'est ce que je craignais. Au niveau vraiment de la brillance, moi j'ai plus aucun problème de brillance. Ça c'est vrai que c'était quelque chose avant qui m'embêtait beaucoup parce que j'avais la peau très grasse, etc. Au jour d'aujourd'hui je n'ai plus du tout la peau grasse et donc je ne brille absolument pas comme vous pouvez le voir. J'ai fait mon teint exactement comme d'habitude, j'ai mis de la poudre, j'ai pas mis de bronzer, j'ai mis du blush et de l'highlighter ici sur le nez et l'arc de Cupidon. Donc si jamais vous voyez des brillances à ce niveau là, c'est tout à fait normal, c'est mon maquillage puisque je juge vraiment un fond de teint de la même façon dont je me maquille habituellement, donc j'ai fait exactement pareil. Au niveau de la brillance, donc zéro. Comme je vous le disais, maintenant j'ai pas le type de peau vraiment où il pourrait se passer ça dans la journée, vraiment pas. Si vraiment je brillerais, croyez-moi, c'est que le fond de teint serait de l'huile, clairement. Au niveau vraiment de la tenue, il n'a mais vraiment mais pas du tout bougé quoi. L'effet seconde peau, effectivement, c'est vraiment vraiment ça et vraiment il n'a pas marqué plus que ça mes zones de sécheresse. Ce que je craignais, c'était vraiment le fait qu'il amplifie les sécheresses qu'il avait marquées tout à l'heure, mais vraiment pas du tout. Je dirais même qu'on les voit beaucoup moins qu'avant. Donc il évolue vraiment de la bonne façon dans la journée. Peut-être parce qu'il y a quand même un minimum de sébum qui fait que le fond de teint devient plus joli et les zones de sécheresse sont moins marquées. Vraiment, je suis pour l'instant bluffée. Premier bilan, ravie. Je pense que vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas de... ça n'a pas bougé quoi. C'est vraiment, on dirait que je viens de le mettre. Clairement on dirait vraiment que je viens de le mettre. Donc pour l'instant je n'ai rien à dire, RAS et je vous retrouve un peu plus tard. Alors là ça fait plus de 5 heures que je ne vous ai pas parlé et bien plus de 5 heures même. Ça fait en tout cas entre 10h et 11h que je porte le fond de teint sur le visage et je dois dire que je suis bluffée. Donc j'ai changé de rouge à lèvres, je pense que vous pouvez vous en rendre compte. J'ai changé de rouge à lèvres entre temps pour telle et telle histoire. Je n'ai absolument pas touché à mon teint et je suis ravie. Et je porte un peignoir tout doux que j'aime trop. J'avais un petit peu froid en rentrant à la maison, je viens de rentrer et je suis hyper contente du fond de teint, vraiment je suis bluffée. Il n'a pas bougé comme vous pouvez le voir. Bon, au niveau des brillances j'en ai toujours pas, mais bon voilà, ça dépend vraiment du type de peau. Je pense que c'est possible que si jamais vous avez la peau grasse, il vous fasse regresser un petit peu la peau. Je pense que c'est possible parce que comme je vous le disais précédemment, j'avais des zones de sécheresse quand j'ai appliqué le fond de teint que je n'ai plus du tout vu au bout de 1 heure ou 2 après l'application du fond de teint. Donc je pense qu'il y a quand même eu un petit excès de gras, de sébum qui a fait que mes zones de sécheresse ont disparu en fait. Je dirais même pas qu'elles ont diminué, je dirais qu'elles ont disparu. Donc pour ça je suis ravie. Si jamais vous voyez encore une fois des brillances vraiment au-dessus des joues etc, c'est mon highlighter. Vraiment je l'adore, c'est un excellent fond de teint, c'était la première fois que je testais un fond de teint Kiko et je dois dire que je l'ai adoré. Donc rien n'a bougé, rien n'a migré, bon mis à part ici, mais j'ai les commissures des lèvres qui craquent donc le fond de teint qui migre un petit peu. Sinon non, vraiment je suis ravie. Parfois j'ai des rougeurs qui apparaissent à ce niveau là parce que j'ai la peau fragilisée en ce moment et là rien du tout. Je suis bluffée. Du coup au niveau du packaging j'ai mis un 5. Où es-tu petit fond de teint? Il était là le coquin, il s'était caché. J'ai mis un 5 parce que je trouve quand même que... Après encore une fois c'est parce que je suis maladroite et que je casse beaucoup de choses, donc quelque chose en verre comme ça je sais que je finirai par le casser un jour ou l'autre qui va m'échapper des mains. Donc j'ai mis un 5, hein, j'ai décidé d'être juste. Niveau rapport qualité-prix j'ai mis un 7 parce que pour un fond de teint Kiko ça reste quand même un petit peu cher mais c'est un excellent fond de teint donc j'ai quand même voulu mettre une bonne note. Il a perdu 2 points parce qu'il coûte plus de 18 € et que je sais que tout le monde ne peut pas mettre 18 € dans un fond de teint. Vous êtes nombreuses à être jeunes et pas avoir un budget extraordinaire et 18 € c'est 18 €, je le sais bien. Donc j'ai enlevé 3 points quand même, j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus moins chers, limite dans les 14-15 € déjà, je trouve que ça aurait été un peu plus raisonnable. La tenue j'ai mis un 10 parce que franchement mais il tient super bien quoi, il tient vraiment super bien. Encore j'ai l'impression que vous voyez quelques petites brillances à ce niveau là au retour caméra en tout cas, mais comme j'ai 3 parapluies de lumière, enfin j'ai des softbox devant moi, j'en ai 3 donc ça peut peut-être jouer un petit peu sur la luminosité, mais vraiment parfait quoi. C'est vraiment un fond de teint qui est génial.
Tenue des promesses, j'ai mis un 10 parce qu'il tient vraiment ses promesses. Qu'ils disent que c'est un fond de teint seconde peau, qu'on ne sent pas vraiment de surmatière sur le visage, que ça apporte quand même hydratation, parce qu'avec n'importe quel fond de teint, normalement je finis quand même assez déshydratée à la fin de la journée. Donc je suis vraiment très satisfaite au niveau de sa tenue des promesses. Je mets un 10 et c'est largement mérité, vraiment. J'ai pas l'habitude de mettre 10, mais là il a quand même pas mal de 10 hein. Au niveau de l'application, j'ai mis un 9. Tout simplement, franchement l'application est au top, en tout cas au pinceau. Je testerai vraiment par la suite au Beauty Blender et pas au doigt, parce que j'aime pas me salir les doigts avec le fond de teint, ça m'énerve, je tâche mes coiffeuses et tout après. Mais au niveau de l'application, j'ai juste enlevé un point parce que j'ai testé des fonds de teint qui s'appliquaient encore mieux sur la peau. Donc c'est uniquement pour ça, du coup, mais 9 c'est une très bonne note, hein, soyons clairs. Au niveau du rendu sur la peau, j'ai mis un 8. Il a perdu 2 points tout simplement parce qu'encore une fois j'ai connu mieux, même si le rendu sur la peau est vraiment très bien. En plus de ça, 10 heures après, donc c'est vraiment non, 8 c'est vraiment une très bonne note. 10 au niveau rendu sur la peau, c'est quand même assez énorme, donc 8 c'est une bonne note. Et enfin pour terminer, au niveau de la couvrance, je lui ai mis un 7 puisque au niveau des pigments j'aurais préféré que ça accroche un tout petit peu plus sur notamment l'imperfection que j'ai là, mais 7 encore une fois c'est une très bonne note. La couvrance n'est pas dite extrême, donc voilà, vraiment c'est très bien. Couvrance moyenne, modulable, c'est exactement ça, je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai mis un 10 sur 10 aux promesses tenues, à ce qu'il y a marqué sur le site, etc. ce pourquoi il est vendu. Donc tout ça, ça lui fait une moyenne de 8 sur 10, ce qui est vraiment très bien, hein, qu'on s'entende bien. 8 sur 10 c'est vraiment excellent, donc je suis ravie, je vous le recommande vivement. Si jamais vous avez envie d'investir dans un bon fond de teint, mais pas non plus un fond de teint de luxe, qui sera le double du prix en général, voire plus, celui-ci est très bien, vraiment je valide. Encore une fois j'ai mis un 5 sur 10 sur le packaging, néanmoins il est très joli, hein. C'est vraiment un très joli fond de teint, mais en vert moi ça me dérange, c'est personnel pour le coup. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si jamais vous souhaitez plus de first impression. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.